Nous allons continuer sur la suite des vidéos concernant le Compass pour s'attaquer aujourd'hui au groupe et au contrôle. Pour schématiser la création de pages personnalisées de contrôle des galaxies. Si vous ne voyez pas ces onglets, allez dans Compass et cliquez sur ces deux boutons Show Control Page Tabs et Show Control Group Tabs. Pour vous faire la démo, nous allons aller dans Processor et nous allons créer 3 processeurs Galaxy. Je vous rappelle comment créer des processeurs et les utiliser en virtuel. Vous allez dans Add Processor. On va appeler le premier FOH. Nous allons créer le deuxième JAR, par exemple. Et contre toute attente, le dernier que l'on va appeler court. Je vais les faire basculer en virtuel. Vous voyez qu'ils deviennent bleus. Donc j'ai créé mes galaxies virtuelles. Et maintenant, nous allons aller dans les groupes et les contrôles. Il va falloir qu'on se trouve des exemples. Je vais commencer par 2 exemples simples. Le premier exemple va être d'avoir un bouton de mute qui me servira à muter toutes mes entrées de mon processeur FOH. Mon deuxième exemple va être d'avoir un fader qui va me baisser et me monter toutes les sorties de mon Galaxy FOH. Pour ça, commençons par aller dans Groupe. Nous avons dit notre premier bouton va être un bouton de mute des inputs. Donc, on peut voir ici apparaître dans Group, Add Input Group, Add Output Group et des fonctions de sauvegarde. Nous voulons créer des mutes d'input. Donc, on va faire Add Input Group. Lorsque je fais ça, j'ai un premier onglet qui arrive. Ici, nous avons la possibilité de lui donner un nom. Vu que ça va correspondre à quelque chose qui travaillera sur toutes mes entrées, je vais l'appeler All In. Ici, je peux ajouter un processeur concerné par All In et pareil des fonctions de sauvegarde et de chargement. Je peux choisir ce à quoi va servir cet input group. On peut considérer qu'on va tout garder et cocher, des fois que par la suite on souhaite utiliser cela pour faire d'autres choses que notre bouton de mute. Je vais maintenant faire un Add Devices. On a dit qu'on voulait faire ça sur les entrées du Galaxy FOH. Donc je vais cliquer ici et aller chercher FOH. Je dois sélectionner maintenant quelles entrées sont concernées. On a dit toutes. Et voici, nous venons de créer un groupe d'input. Maintenant, allons créer la page de contrôle. Pour ce faire, nous allons aller dans Contrôle. On arrive ici, tout est vide. Pareil, nous avons un Add Control ou des fonctions de sauvegarde et de chargement. Je vais bien sûr ajouter une page. Il faut qu'on commence par une page vierge. On pourrait l'appeler n'importe comment. Mettons une. Puis, j'ai une série d'outils. Un choix de ce que je veux créer.
gain, mute, délai, etc., etc. Le fait d'ajouter ma sélection dans la page, une fonction de sauvegarde, de recherche. Je peux ajouter une photo en arrière. Ici, j'ai 3 modes. Le mode Operate, vous aurez compris que c'est lorsque je veux utiliser mon contrôle que je viens de créer. Layout, qui va me permettre de régler la taille, l'emplacement de ce contrôle, et Configure, qui me permet de configurer ce contrôle. Nous allons voir ça ensemble. Commençons maintenant par le Mute, que l'on veut créer. Donc je sélectionne Mute, je fais Ajouter Mute. Je suis en mode Layout, ce qui me permet de pouvoir prendre ce bouton Mute, de le grandir ou de le mettre petit. Nous allons faire quelque chose de très discret. Voilà. Vient ensuite le fait de configurer ce bouton. Donc, dans Configure, je pourrais l'appeler All Mute. Je vais aller chercher mon groupe All In. Et une fois que c'est fait, je me mets en Operate. Nous pouvons voir ici dans Processeur que tout est muté. Si je clique dessus, que ça démute. Sans toucher, bien entendu, ni à jar, ni à co. Ça tombe bien, c'est ce qu'on a voulu créer. Je reclique sur Mute, ça remute. Je me remets en layout juste pour le mettre de côté. Voici, on l'a créé. On peut aussi le rapetisser un petit peu. Mon autre exemple, celui d'après, consistait à dire maintenant, je veux contrôler, avoir un fader qui me permet d'agir sur toutes mes sorties de mon Galaxy FWash. Donc je vais aller dans Add Output Group. Je vais l'appeler All Out FWash. Et je vais ajouter un Galaxy, le FWash. Je retrouve mes 16 sorties. Je veux que ça utilise toutes mes sorties, que cela concerne toutes mes sorties. Voici, j'ai créé mon All Out FWash. Je retourne dans Contrôle. Je vais chercher un gain. Et je fais Add Control. Il me sort un fader. Et je vais le configurer. Je vais l'appeler Out FWash. Et ça va concerner mon All Out FWash. Je suis en Operate. Je descends à -10. Du coup, donc, j'ai peut-être mal vu ce que j'ai fait. Oui, -12,2, excusez-moi. Je suis bien à -12,2. Bien sûr, ici, si j'en bouge un, il va me faire quelque chose en fonction de quelque part la somme de ce qui est fait. Si je me remets à 0, il va bien entendu garder ce mélange de valeurs. Voici comment créer quelque chose de basique. Maintenant, on pourrait très bien se dire,
Oui. Mais si jamais je veux faire ça, j'ai juste à tout sélectionner et d'utiliser simplement un bouton pour mettre tout le monde mute. Pareil, j'ai juste à créer ça. Et à baisser tout le monde et à monter tout le monde. Je suis d'accord. Mais on peut quand même se personnaliser, mettre par exemple un fader pour les 2 premières, un fader pour les 3 prochaines, faire des mutes différents et y avoir accès très vite. Maintenant, nous allons faire autre chose. J'ai mon Galaxy de cours et mon Galaxy de jar. Je veux, toujours un exemple, avoir mes 4 premières sorties de mes 2 galaxies mutables avec un seul bouton. Je vais dans groupe. On a dit que c'était les 4 premières sorties. Je vais dans output groupe. Mettons, je vais l'appeler 1.4 out. Normalement, si on a, j'en sais rien, mettons notre main de 1 à 4, alors on va appeler ça main. Bon, là c'est des exemples, donc 1 à 4 out. Je vais faire un add devices. Je vais prendre mon cours 1, 2, 3, 4. Ça c'est concernant les 4 premières. Mais je veux aussi que ce soit sur jar. Du coup, je refais un add jar 1, 2, 3, 4. Je retourne dans contrôle. On a dit qu'on voulait un bouton mute. Je vais faire add. Je retourne dans configure. Un 4 et je sélectionne un 4 out. Si je vais dans operate, on voit bien que celles-ci ne sont pas mute, ni pour l'une ni pour l'autre. Si je mute, elles sont bien mutées. Si j'en démute une, ça ne démutera pas l'autre de l'autre côté. Et il va bien me dire, attention, c'est démuté, mais il y en a certaines mutées. Je répète, sur les deux, nous n'en avons qu'une qui est démutée. Lui, il est en démute. Si je rappuie dessus, il me mute celui que j'avais démuté, le seul. Bien entendu, nous pouvons créer de cette façon des délais, des EQ bypass, etc. pour chaque choix de groupe que l'on veut. On peut faire des groupes complètement rationnels, comme celui-ci. Par exemple, j'ai une grappe avec, mettons, 8 haut-parleurs, couplés 2 à 2 de chaque côté. J'utilise mes 4 premières entrées et à jar et à court. Alors, je vais grouper ces entrées-là, enfin ces sorties-là, de façon à pouvoir interagir sur toute ma grappe en même temps, sur un seul bouton. Il n'y a pas de souci. Mais maintenant, on peut faire des choses qui n'ont pas forcément de logique, à part la sienne, en créant complètement des boutons. Donc, en mettant tous nos faders ici, tous nos mutes, on peut en créer une somme assez extraordinaire. J'espère que j'ai répondu à vos questions concernant la création de
ces groupes et ces contrôles pages. Même si vous n'avez qu'un seul Galaxy, cela peut être vraiment très pratique de pouvoir configurer sa page pour avoir vraiment sous la main, en très gros et de la façon qu'on le désire, tout bouton que l'on aimerait créer pour avoir plus de rapidité et de simplicité sur notre système de Galaxy. Si vous voulez avoir d'autres informations, si vous souhaitez participer à une formation, n'hésitez pas à aller sur notre Facebook de Best Audio and Lighting ou tout simplement de nous contacter. Je vous dis à bientôt